Alors Ben, tu devineras jamais qui est l'oncle de Pharrell Williams. Aujourd'hui, j'ai voulu m'intéresser à l'un des projets de Pharrell Williams les plus sous-cotés. Donc Pharrell Williams, c'est quelqu'un qu'on connaît pour des tubes planétaires comme Get Lucky ou Happy. Et maintenant, il est carrément devenu directeur artistique de Louis Vuitton. Donc c'est une sorte de couteau suisse créatif. Et en plus de tout ça, comme si ça suffisait pas, il a produit un show Netflix qui s'appelle Voices of Fire, dont j'aimerais te parler aujourd'hui. Okay. Avant de creuser un peu, Ben, toi, c'est quoi le programme le plus spirituel que t'as regardé sur Netflix? Genre Formula One, ça compte pas? Ah bah merde. Non. Pas de programme spirituel? Je regarde beaucoup de séries. The Office, peut-être? Bon, on est d'accord qu'aujourd'hui, c'est pas ultra commun. Et en fait, ça pourrait changer dans les prochaines années. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va essayer de creuser. Mais si on se concentre justement sur Voices of Fire et sur l'évêque qui est en fait l'oncle de Pharrell Williams, c'est pour ça que j'en parle au début, c'est Bishop Ezekiel Williams. Ezekiel Williams, il est donc le pasteur de son église et son objectif c'est de recruter une chorale world class. Donc okay. Le top du top de la chorale. Genre Mamma Mia. Non, Sister Act. Mamma Mia. Sister Act. Non mais en gros, il veut recruter la meilleure chorale possible pour tous les cultes, toutes les célébrations. On sait que prier, chanter, c'est prier 2 fois. Oui. Et donc là, lui, il veut prier encore plus avec une chorale de. Et donc l'idée qu'ils ont eu en commun, Bishop Ezekiel et Pharrell, c'est de faire une sorte de télécrochet. Donc de concours de chant, mais d'un nouveau genre. Dans Voices of Fire, en fait, on suit une grande partie du show, c'est suivre les auditions. Donc Pharrell, il est là avec tout un jury, donc il y a à la fois des pasteurs, des religieux, et puis des chanteurs. Et ils écoutent, donc il y a tout un storytelling incroyable où on voit là aussi la diversité ethnique et tout ça de chacune des personnes qui viennent chanter. Et Pharrell, avec le jury, il sélectionne peu à peu, donc il y a 6 épisodes, il sélectionne peu à peu les candidats. Donc c'est assez marrant parce que t'as vraiment un bon storytelling à l'américaine. Genre, tu vois Pharrell qui regarde la caméra qui dit genre et si commencer par croire en toi était le début du chemin. Genre, il y a vraiment du drama. Genre les titres des épisodes, c'est Searching for a Unicorn, tu vois, ou genre Decision Day. Enfin, il y a du drama. Okay. Y a du drama. Toi, est-ce que t'aurais ta place, tu penses, dans ce genre de chorale? Bah, attends, à combien t'estimes ton niveau de chant, en fait? Déjà, j'ai compris que c'était une chorale gospel, c'est ça? Oui, j'avoue. Donc, non. je suis plutôt un blanc. Non, mais au contraire, le gospel, c'est plutôt facile. Je comprends. T'as les chœurs derrière. Gospel, c'est quand même un style un peu... Ouais. Non, mais je chante très bien, je crois. Mais peut-être pas dans une chorale gospel... plus enfant de cœur catholique. Bon, mais en tout cas, au-delà de l'exemple de Pharrell, en fait, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le faith-based content. Autrement dit, le contenu basé sur la foi. En fait, si on regarde le générique du film, on voit que celui qui a produit la série, donc le producteur exécutif, c'est Pharrell, oui. Mais celui qui produit la série, c'est Alexander Smith. Qui est un Canadien, qui a eu plein de grands succès dans la télé. Il a produit l'édition américaine de Cauchemar en cuisine. Okay. Il a produit Ninja Warrior, ou je sais plus comment ça s'appelle, enfin, l'équivalent de Ninja Warrior. Ouais, Ninja Warrior américain, ouais, ça. Donc plein de programmes qui sont quand même des gros mastodontes de la télé. Il a même reçu ou en tout cas été nominé aux Emmy Awards, qui sont des sortes d'Oscars de la télé. Donc c'est vraiment un mec qui pèse dans le game. Et en fait, ce gars, même avec cette puissance-là, entre guillemets, il se met à produire des contenus inspiré par la foi ou basé sur la foi, d'où le faith-based content. Et en fait, il y a aussi plein d'autres producteurs que vous connaissez. Si vous regardez The Chosen, par exemple, c'est V-D'Angelo qui le produit. Donc eux, ils sont plutôt sur ce qu'on appelle le scripted. Donc on détaillera après ce que c'est. Mais en fait, aujourd'hui, toutes les majors, même Disney, Paramount, Century 21st, chacune a sa filiale ou en tout cas des équipes qui sont dédiées au faith-based content. Évidemment, c'est pas pour la beauté du geste quand on est à ce genre de taille d'entreprise. C'est parce qu'il y a un business derrière. Mais en fait, aux États-Unis, on voit vraiment une sorte de tendance de fond émerger pour avoir de plus en plus de contenu soit basé sur la foi, soit qui sont OK à regarder pour des chrétiens. Donc c'est notamment drivé pas mal par les Mormons aux États-Unis, mais en fait, il y a toute une sphère aussi évangélique et protestante qui se met autour. Et en fait, c'est sûr que quand on voit qu'aujourd'hui, tout le monde paye un abonnement de Netflix, voire en plus de Netflix, d'avoir Prime, d'avoir Disney, Channel, ça, si tout le monde est là, et ben il faut que les chrétiens soient là aussi.
Et en fait, ça commence vraiment à porter du fruit. Aussi bien, justement, ce truc de Pharrell dont je vous parlais, Voices of Fire. Mais en fait, il y a eu aussi récemment sur Netflix, il y a eu une sorte de série en 3 fois 90 minutes sur Moïse, qui a cartonné aussi. Donc, c'est vraiment une tendance de fond. Et, Donc leur cible, c'est d'aller chercher les chrétiens. C'est ça leur audience. Je pense que à la base, leur cible, c'était les chrétiens. Mais tu vois, une série que, en fait, au fur et à mesure, ils se sont professionnalisés. Et du coup, maintenant, typiquement, The Chosen, c'est un super exemple. C'est-à-dire qu'ils se sont professionnalisés et ils produisent des contenus qui ont un pouvoir qui va largement au-delà des chrétiens. Donc, c'est assez puissant de voir ça. Donc, il y en a, en fait, qui se spécialisent ça, dans le scripted, donc plutôt dans tout ce qui est série, film, donc qui est enregistré, tourné, tous les scripts sont écrits. Et puis, il y a le non-scripted, donc c'est des programmes qu'on a vus, vous avez peut-être vu Bienvenue au monastère. Il y a eu plein de variantes américaines, on a fait une vidéo là-dessus. Il y a eu, exactement, Voices of Fire, par exemple, c'est non-scripted, et du coup, en gros, on crée l'histoire, on crée le drama après le tournage. Donc, c'est un peu deux industries. Et en fait, c'est une industrie qui est tellement organisée que, aux États-Unis, à Nashville, donc je crois que c'est un peu la ville où il y a beaucoup de producteurs de musique. À la base, c'est pour ça. Et donc, il y a deux congrès, donc il y a le NRB, National Radio Broadcaster, et le ICVM, International Christian Visual Media. Et en fait, ça, c'est des conférences, donc des sortes de congrès qui sont spécialisés dans ce type de contenu. Le but, c'est que les gens de network, qui puissent s'échanger des programmes, s'échanger des idées. Donc, il y a toute une industrie, quand il y a des awards et tout ça. Donc, en 2025, ça aura lieu en février. Je sais pas si on ira, mais je trouve que ça pourrait être sympa. Tu peux bloquer dans ton agenda, tu vois. Je crois que c'est genre 23-25 février. Non, mais en tout cas, tout ça pour dire que, en fait, c'est une industrie qui se professionnalise. À la base, c'était du contenu fait par des chrétiens pour des chrétiens. Aujourd'hui, c'est du contenu qui est fait par des chrétiens avec une vraie envie de diffuser la foi d'une nouvelle manière. Mais en fait, le public, il va largement au-delà des chrétiens. Et je trouvais ça hyper intéressant de creuser ça. Et en fait, on sait que aux États-Unis, souvent, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années d'avance, en particulier dans l'entertainment, sur ce qui peut arriver en Europe. Et donc, en fait, c'est vraiment en train d'arriver en Europe petit à petit. Il y a des entreprises qui sont aujourd'hui plutôt dans la distribution de films, donc c'est-à-dire qu'ils les produisent pas, mais ils les traduisent ou sous-titrent. Et puis après, ils les distribuent en Europe. Je crois qu'il y a des Espagnols qui sont assez forts dans la production de contenu, mais en fait, c'est sûrement quelque chose qui va se développer dans les prochaines années en Europe. Et c'est possible qu'un jour on ait peut-être des fous chrétiens à la télé, des talk shows. C'est toujours un peu touchy. Comment est-ce qu'on amène dans le divertissement quelque chose de chrétien sans que ce soit trop cringe ou trop là c'est face-based, mais c'est pas que face quoi. Enfin il y a un truc qui est basé, mais ça va un peu de là. Et donc ma question c'est, est-ce que tu crois que d'ici quelques années, un jour à la place de Plus belle la vie, c'est fini, non, Plus belle la vie, je crois. C'est fini, ouais. Pour remplacer, justement. Justement. Un Plus belle la vie que, tiens, Plus belle la foi, tu vois. Plus belle la foi. Je sais pas, parce que la France, c'est quand même particulier. En fait, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en Europe, effectivement, on voit, tu vois, aux Pays-Bas, avec le show The Passion, donc, qui est un show sur la Passion du Christ, qui est en prime time le jeudi saint. Enfin, il y a déjà des choses, même en Allemagne, ça a eu lieu aussi, ce show-là, donc vraiment un truc chrétien affiché en prime time à la télé. Donc, je sais que c'est possible dans d'autres pays parce qu'aussi, le fonctionnement de la télé est différent. Enfin, j'ai l'impression que la France est quand même très laïque et qu'en fait, à part sur des chaînes un peu chrétiennes, genre C8, CNews, Canal+, qui sont bien fichées comme les seules chaînes chrétiennes de la TNT. Peut-être là-dessus, moi, je me dis, déjà, The Chosen, c'est diffusé sur C8. Donc je pense qu'il y a quelque chose. La différence, c'est que je pense aussi aux États-Unis, comme tu disais, enfin si la cible c'est les chrétiens, une fanbase un peu chrétienne, elle est quand même assez importante. Enfin tout ce qui est, enfin je veux dire les présidents ils jurent sur la Bible quoi. il y a quelque chose où le public est déjà là, alors qu'en France, la cible elle est quand même plus réduite. Bon, en tout cas, moi j'espère qu'il y a du contenu chrétien de meilleure qualité qui va être proposé aussi pour que les gens quand ils regardent la télé, qui tombent dessus. Ça tombe pas sur un vieux truc, un vieux docu sur la Vierge Marie où tu te dis ça donne pas du tout envie d'être chrétien quoi. Mais tu vois, à la fois je trouve que C8 et CNews, c'est sûr qu'aujourd'hui par leur direction ça devient des chaînes qui peuvent être associées à la religion catholique, mais ça reste quand même des chaînes nationales. Enfin, c'est pas une chaîne qui a été créée avec un mandat catholique. Oui, c'est sûr. Et donc du coup, en fait, il y a quand même quelque chose qui avance dans cette direction-là. Et tu vois, aux Pays-Bas, alors c'est sûr qu'il y a un système de répartition des quotas d'heures de télé, ça, mais en fait, ça reste quand même un pays qui est hyper laïque. Et même s'il y a une histoire chrétienne très forte, aujourd'hui, c'est un pays hyper laïque et ça fait quand même des 50% de part d'audience.
Donc, bon, évidemment, là, il y a des awards dans les 2 conférences que j'ai dites. Et en fait, évidemment, les awards, c'est toujours Jonathan Roumi qui les prend. Et là, j'ai regardé les affiches de films, c'est tous les acteurs de The Chosen, ils font d'autres films, tu vois, Nick Socio, je voyais Marie-Madeleine et tout dans un autre film. Donc, il y a un truc qui est aussi très petit milieu, là où justement The Passion, ils sont arrivés à ouvrir et à prendre un peu de recruter autre part. Mais ce que j'aime, moi, dans les exemples que tu as pris, enfin, en fait, le truc principal, c'est d'abord, ils font un truc de très bonne qualité, quoi. Enfin, en gros, c'est basé sur la foi, mais c'est pas juste basé sur la foi, c'est qu'ils font un truc excellent. Enfin, The Chosen, la production, elle est excellente. Et je me dis, si c'est amélioré en plus. Ouais, c'est ça. Plus il y avait du budget. Exactement. Donc, si en France, en fait, on commence à vraiment professionnaliser aussi ce milieu-là et du contenu qui est vraiment excellent, il n'y a pas de raison qu'une chaîne de la TNT, juste parce que c'est chrétien, ils refusent. Enfin, je veux dire, si ton contenu il est excellent et que bon, c'est pas non plus scandaleux ce qu'il dit. Et là, tu vois, enfin justement sur le funding, je trouvais qu'il y a un truc intéressant, c'est qu'en fait, aux États-Unis, il y a de plus en plus de plateformes qui sont des sortes de Netflix chrétiens, et du coup, ça leur permet d'avoir des revenus conséquents. Moi, je pense qu'un jour, on parlera plus de VidAngel parce qu'ils font tout un système qui est hyper intéressant. Mais en fait, c'est vrai aussi que je sais pas si en pourcentage, il y a vraiment plus de gens aux États-Unis qui sont croyants. Je me rends pas compte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un marché anglophone qui est gigantesque, qui va largement au-delà des États-Unis. Là où en Europe, par la division des langues, c'était plus difficile de produire des films qui ont des budgets un peu conséquents et qui sont un peu quali parce que c'est quand même souvent très lié. Ouais, c'est sûr. Donc je pense que c'est aussi peut-être un challenge, mais en tout cas, il y a quelque chose qui en marche et il y a quelque chose qui ne pourra pas s'arrêter non plus. Enfin, en fait, si on veut vraiment être présent dans l'intégralité de la culture, il faut aussi qu'on puisse adresser ces... Et puis peut-être un dernier truc intéressant aussi, c'est je me dis, bon, si la cible, c'est d'atteindre plus que les chrétiens, en fait, je me dis, je me mets à la place d'une chaîne de télé. Quel est l'intérêt que j'aille diffuser un programme qui parle de Jésus, quoi. Quel est l'intérêt pour moi? Et je pense là où les chrétiens peuvent amener quelque chose, c'est que de faire du contenu hyper original qui dénote complètement avec ce qu'ils disent déjà. Enfin, je pense à Bienvenue au monastère, il y a un truc un peu choquant, étonnant. Tu te dis, mais what, des stars vont se retrouver dans un monastère. Il y a un décalage que tu retrouves pas dans une télé-réalité. Une télé-réalité des anges à la plage, à la piscine, il y en a 10 000, tu vois. Les trucs sur l'amour, il y en a 10 000. Par contre, des stars, justement, qui ont l'habitude de ça, qui vont dans des monastères, ça c'est hyper étonnant. Donc je me dis peut-être que les chrétiens, notre place, c'est de trouver le contenu qui détonne complètement. Et d'ailleurs, dans ma chronique, j'en parlerai d'un rappeur américain qui, pendant une conférence, parlait de ça, quoi, en fait, les chrétiens, on doit créer une nouvelle culture, on ne doit pas copier ce qui se fait. Donc, on va voir où est-ce qu'on ira dans cette... Bon, affaire à suivre. Plus belle la foi, c'est peut-être pas pour demain. Il y a un concept. Ça arrivera peut-être un jour. Il y a un concept. Super. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez suivre le lien Ko-fi dans la description. Et vous le voyez, c'est un nouveau format qu'on tente. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Répondez aussi aux questions qu'on se pose. Participez au débat dans les commentaires. Priez pour nous. Nous, on prie pour vous. Soyez bénis. Salut!